Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire d'une jeune fille ambitieuse qui a toujours voulu lancer son entreprise de l'agence de voyage. Mais cette jeune fille avait toutes les excuses du monde pour ne pas se lancer. Mais malgré tout ça, elle a utilisé la puissance de son imagination pour pouvoir lancer son business. Donc, vous aussi, si vous envisagez de lancer votre propre entreprise, donc n'importe que ça soit une maison de couture, une librairie, une confiserie, un salon de thé ou même une carrière de décorateur ou d'artiste, donc votre chance de succès sera considérablement accrue si vous apportez une innovation. Donc, ce que cette jeune fille a fait, c'est juste incroyable. Et au lieu d'essayer de trouver des excuses, je n'ai pas de budget pour me lancer ou, ou voilà, mais elle a pensé à chercher un carnet. Donc, ce que vous voyez, les carnets noirs que vous voyez, c'est les secrets de son innovation. Elle a cherché les carnets où elle notait toutes les idées qu'elle avait à propos des business qu'elle voulait lancer. Donc, toutes les idées. Et elle a commencé aussi à faire des voyages. Et donc, l'argent qu'elle gagnait aussi via son activité, elle était institutrice. Au lieu de dire, je vais économiser ces argent, ces sous-là, en fait, pour pouvoir me faire des capitaux et pouvoir lancer mon entreprise, elle utilisait, en fait, ces économies-là pour voyager et avoir des idées, poser des questions, découvrir de bonnes personnes et pour avoir des idées encore plus des idées et noter dans les carnets noirs qu'elle avait. Donc, partout où elle voyageait avec ses carnets. Donc, c'était vraiment son carnet de rêves où elle notait toutes les idées qu'elle avait ou qu'elle va découvrir via ses différents voyages qu'elle notait dans ses carnets. Donc, trouver une idée originale, un nouvel angle et donner aux gens plus qu'ils n'espéraient. Donc, une bonne idée constitue presque toujours un capital plus important qu'un solide compte en banque. Donc, c'est qu'il faut comprendre vraiment l'idée dans n'importe quel business est très, très important. Donc, si vous avez un projet aujourd'hui et que vous n'êtes pas prêt, donc, vous pouvez vraiment commencer à passer à l'action dès aujourd'hui. Et comment faire? Et tout simplement, en commençant à regrouper des idées. Comme ça, au moment où vous allez vous lancer, vous allez vraiment avoir une vision claire sur ce que vous voulez faire. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont vraiment des idées incroyables, mais ils se trouvent toujours des excuses pour ne pas se lancer. Peut-être ils vont dire, j'ai pas d'argent, je sais pas. Mais commencez vraiment à prendre des actions. Peu importe le type d'action. Donc, tout ce que vous allez faire aujourd'hui qui va vous rapprocher de votre objectif, c'est ce qu'il faut faire. Donc, à l'époque, ce qu'Anne Fisher a fait, donc le Miss Fisher, ce qu'elle a fait, c'est tout simplement de prendre des actions, des petites actions. Donc, d'avoir en fait des carnets et commencer à recenser vraiment des idées qui pourraient l'aider à pouvoir lancer son activité. Donc, les trésors cachés, c'était vraiment les carnets noirs que vous venez de voir tout à l'heure. Donc, un capital d'idées. Donc, Marie-Anne Fisher ne possédait que 100 dollars et 17 centimes. Donc, en valeur, donc comme capital de départ, au moment où elle a lancé son activité. Mais elle avait quelque chose d'inestimable, un gros carnet noir rempli d'idées. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les carnets noirs, c'était vraiment son arme de guerre. C'était vraiment les capitales qu'elle avait. C'est même plus important que l'argent au moins qu'elle lançait. Parce qu'elle avait plus d'informations. L'information qu'elle a pu récolter et qu'elle a notée dans ses carnets, si il faut vraiment recruter des gens, des experts qui vous guident, vous donnent des conseils, ça allait lui coûter plus cher. Donc, elle a commencé à regrouper des idées dans ces carnets-là. Comme j'ai dit au début, elle voyageait beaucoup. L'argent qu'elle gagnait via son activité d'institutrice, elle utilisait ça pour voyager entre États-Unis
et Canada, États-Unis, Mexique. Et lors de ces voyages, elle était vraiment curieuse. Elle posait beaucoup de questions à des chefs en fait d'hôtel, euh, à des personnels en fait de voyage, donc les hôtesses, et toute personne, tout type de personnes, les touristes, tout type de personnes qui pourraient vraiment fournir des informations sur les voyages. Donc les agences de voyage, les touristes, les hôtesses de l'air et aussi les chefs des hôtels, ils posaient vraiment des questions pour avoir des informations capitaux qu'elle recensait secrètement dans son carnet. Et au moment qu'elle lançait, donc vraiment, c'était ça les capitales qu'elle avait. Donc, collection méthode. Donc, ces carnets étaient son inséparable compagnon où elle notait toutes ses idées sur la manière de conduire une agence de voyage. Donc, richesse intellectuelle. Il faut savoir que les idées qu'elle a recensées, c'était vraiment des richesses intellectuelles. Donc aujourd'hui, ces carnets aux pages cornées est gonflé de plus de 300 idées sur les moyens de voyager mieux, constituant la base de son succès entrepreneurial. Donc vraiment, les carnets qu'elle possède, les carnets noirs que vous voyez ici, elle contient vraiment des richesses intellectuelles. Donc, plus de 300 idées sur les moyens de voyager mieux, constituant la base de son succès entrepreneurial. Donc, aujourd'hui, ces carnets aux pages cornées est gonflé de plus de 300. Vous imaginez? Vraiment plus de 300 idées sur les moyens de voyager mieux, constituant la base de son succès. Parce qu'il faut savoir que son rêve, c'était vraiment de lancer une agence de voyage. Donc, c'est tout à fait normal de trouver vraiment le moyen de voyager mieux. Parce que c'était vraiment son activité, c'était le type d'activité qu'elle voulait lancer. Donc, elle était vraiment obsédée. Elle était obsédée par son idée. Et elle faisait que voyager pour pouvoir avoir des meilleures idées, pour pouvoir offrir des services de qualité à ses clients. Donc, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Vous aussi, si vous avez des idées sur un business, au lieu de trouver des excuses, il faut commencer à prendre des actions. Peu importe le type d'action que vous allez prendre aujourd'hui, ça va faire la différence. Donc, vous pouvez aussi chercher des carnets, chercher en fait des outils, commencer à recenser des idées et comment vous allez vraiment pouvoir gérer votre future entreprise et comment vous allez pouvoir trouver des partenaires solides qui pourront vous soutenir dans votre carrière. Voilà, donc peu importe le type d'action que vous allez faire, il faut vraiment passer à l'action qui pourra vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc les rêves d'enfant, c'était vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était lancer une agence de voyage, c'était vraiment les rêves d'enfance de Anne Fisher, de Marie-Anne Fisher. Donc, les rêves, depuis à 11 ans, il y a 10 ans, bon, donc Marie-Anne Fisher, qui n'avait pas encore 11 ans, donc rêvait d'ouvrir un jour une agence de voyage, c'était son plus cher désir. Vraiment, elle était obsédée par son idée. Donc, si vous avez vraiment des idées, peu importe les difficultés que vous allez franchir, il faut vraiment passer à l'action. Donc, il ne faut pas vraiment trouver des excuses pour pouvoir abandonner votre rêve. Donc, carrière d'institutrice. Comme j'ai dit, en fait, le travail qu'elle faisait, elle était une institutrice. Donc, sur un salaire d'institutrice, elle ne possédait pas, elle ne pouvait pas tout simplement économiser grand-chose. Et elle dépensa toutes ses économies et à voyager aux États-Unis, comme je dit tout à l'heure, au Mexique et au Canada. Et c'est lors de ces voyages qu'elle posait des questions. Elle posait des questions à des touristes, à des hôtesses de l'air et même à des responsables en fait d'hôtels. Donc pour pouvoir vraiment avoir le maximum d'idées, le maximum d'informations possibles sur son activité. Donc qui est
l'agence de voyage. Donc, collecte d'idées, au lieu d'économiser de l'argent, elle économisa des idées. Donc, notant méticuleusement chaque observation dans son carnet noir qui devint son inséparable compagnon. Donc, partout où elle voyageait avec son carnet. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, concernant comment gagner de l'argent, vous devez vraiment avoir des carnets où vous allez vraiment noter des idées. Donc, noter des idées, où vous allez vraiment noter des idées, où vous allez vraiment noter des idées. Donc, les carnets, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà, par exemple, les types de carnets que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des types de carnets où vous allez vraiment pouvoir noter tout type d'idées qui vous passent par la tête. Vous pouvez avoir ce type de carnet qu'on appelle peut-être carnet de rêves ou peu importe le nom que vous allez donner, mais il faut vraiment avoir quelque chose où vous allez vraiment écrire à la main des idées que vous allez avoir. Il faut pas dire, oh non, j'ai iPhone ou j'ai tel téléphone, je vais écrire dans les blocs-notes. Non, quand vous écrivez à la main, ça donne encore de la puissance. Il faut savoir, c'est plus, tu vois, c'est votre main qui écrit, tu vois. Même si c'est téléphone, c'est votre main qui écrit, mais il faut vraiment, c'est conseillé d'avoir des carnets et partout où vous voyagez, partez avec vous. Donc, voyagez avec votre carnet et notez des idées à propos des choses où vous êtes obsédé par. Donc, si c'est lancer un business, lancer une entreprise, c'est ça, votre kiff, notez des idées, en fait, que vous allez avoir à propos des types d'activités, des types d'entreprises que vous voulez lancer ou peu importe des choses, en gros, votre rêve. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment d'être épanoui, de lancer des choses qu'on veut. Donc, si votre rêve, c'est de faire le tour du monde, lancez des idées qui vont vous aider à atteindre, en fait, votre objectif et vice versa. Voilà, dans ces cas-là, l'idée de Anne Fisher, c'était vraiment de lancer l'agence de voyage. Donc, son secret, c'était vraiment le carnet noir qu'elle tenait. Donc, une recherche méthodique d'information. Donc, l'information est plus puissante. Donc, l'imagination est plus puissante que la connaissance. Donc, elle a utilisé la puissance de son imagination pour prendre, en fait, les carnets et commencer à trouver, à noter des idées, en fait, qu'elle découvrait en posant des questions aux gens lors de ses différents voyages. Donc, interroger les professionnels. Donc, elle interrogeait des professionnels donc de Montréal à Mexico. Elle parla sérieusement avec les porteurs, donc les employés, les chemins de fer, ceux du guichet des tickets, donc même les chauffeurs des taxis et les employés d'hôtel. Donc, elle posait vraiment les questions partout. Donc, écouter les clients. Donc, elle interrogea également une centaine de touristes sur leur satisfaction, donc leur déception et leur suggestion d'amélioration. Vous voyez, elle veut gérer en fait une entreprise d'agence de voyage. Donc, c'est normal qu'elle s'inquiète en fait sur toutes ces questions-là. Donc, elle veut vraiment avoir des informations capitaux pour que si elle va lancer son activité, que ça soit en fait facile pour elle. Donc, établir des relations. Elle entretient des rapports amicaux avec les directeurs d'hôtels, donc les organisateurs du tourisme et les fonctionnaires de compagnies maritimes. Donc, documenter chaque détail. Donc, elle n'oubliait pas vraiment que ce soit des petits détails ou peu importe, elle vraiment, tous les détails, elle notait. Donc, chaque information recueillie était soigneusement consignée dans son carnet noir. Donc, créant une base de données précieuses pour sa future entreprise. Donc, vous aussi, si vous êtes dans ces cas-là et que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui pour vous lancer et que vous dites, je vais me lancer un jour, au lieu de dire un jour, il faut commencer aujourd'hui à poser des actions. Donc, l'action que vous pouvez poser aujourd'hui, c'est de faire comme Anne Fisher, commencer à récolter des informations, avoir des carnets de rêves et rêver grand. C'est gratuit vraiment de rêver. C'est gratuit de rêver. Donc, prenez un carnet de rêves et commencez à rêver à propos de votre activité.
Donc, identifier les problèmes des voyageurs. Donc, elle voyageait vraiment pour découvrir et identifier les problèmes des voyageurs parce qu'elle veut vraiment satisfaire ses clients. Donc, manque de confort. Donc, Marie-Anne a identifié que de nombreux voyageurs étaient déçus par le confort insuffisant dans les hôtels et les moyens de transport, affectant considérablement leur expérience globale. Donc, les conforts, elle a identifié vraiment le problème de confort. Donc, son agence va résoudre ces problèmes-là, donc service insuffisant. Donc, l'indifférence des employés et le manque d'attention personnalisée constituant une source majeure de frustration pour les touristes qu'elle interrogeait. Donc, ce qu'elle a fait ici, c'est incroyable. Donc, chaque client qui venait dans son agence, ce qu'elle fait, elle cherchait des informations sur les clients. Donc, le nom des clients, bon, déjà, elle avait accès, en fait, au passeport des clients. Donc, elle avait le nom et prénom des clients. Mais elle s'arrêtait pas là. Elle faisait aussi vraiment des recherches sur les clients. Donc, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, quel travail elle fait. Donc, elle fait une petite, en fait, biographie sur son client. Et quand elle va réserver l'hôtel pour les clients dans son agence de voyage, elle donnait le nom et l'activité de son client à l'hôtel. Du coup, quand ils vont aller chercher le monsieur, non seulement ils vont dire, en fait, par exemple, le médecin, si son client c'est un médecin, donc ils vont dire, monsieur le docteur, et ensuite ils disent son nom. Le monsieur, là, maintenant, ils vont dire, oh, vous connaissez ce que je fais déjà. Donc, vous voyez, donc la personne, au fond de lui, tu vois, il est vraiment touché. Quelqu'un qui t'a jamais vu dans la vie, et il vient tout de suite, et il donne ton nom, et il donne aussi, en fait, ton activité. Tout de suite, tu sais que c'est quelqu'un, tu as l'impression que, tu vois, il te connaît quelque part, tu vois. Donc, ce que Anne Fisher faisait à ses clients, c'était vraiment incroyable. Donc, du coup, parce qu'elle a fait vraiment des travaux au préalable. Donc, du coup, elle s'est renseignée sur toutes ces informations-là pour combler tout simplement ces informations, pour combler tout simplement ces problèmes. Donc, itinéraire mal planifié. Donc, l'ignorance de la meilleure manière de diriger un voyageur dans son itinéraire causait des pertes de temps et des expériences sous-optimales. Il faut savoir que c'était en fait Anne Fisher, il a lancé son activité d'agent de voyage, c'était au 19e siècle. Donc, on n'avait pas Google Maps, on n'avait pas vraiment toute technologie qu'on avait aujourd'hui. Donc, du coup, c'était normal elle s'occupait aussi vraiment de trouver des itinéraires parfaits pour ses clients, pour que ses clients ne perdent pas du temps, ne perdent pas de l'argent. Parce que si vous venez dans un endroit où vous ne savez pas où aller, il n'y a pas quelqu'un qui vous guide bien, donc c'était compliqué. Donc, ce qu'elle faisait, donc si vous devez partir à New York, donc arrivé à New York, elle avait déjà prêt vraiment l'itinéraire, quel taxi il faut prendre, tu vois. Donc, tout était déjà prêt dans son agence pour ses clients. Pourquoi elle a su ça? Parce qu'avant de lancer son entreprise, elle avait vraiment cherché toutes ces informations-là. Donc, du coup, c'était vraiment très, très bien ce qu'elle a fait. Donc, dépenses imprévues. Donc, les frais inattendus et les achats supplémentaires non planifiés représentaient un problème majeur donc, pour la plupart des voyageurs. Donc, dans son agence, elle économisait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à ses clients. Donc, ce qui a fait qu'elle a pu vraiment lancer un business rentable. Dès la première semaine de lancement de son activité, elle était déjà rentable. Pourquoi? Parce elle était vraiment déjà préparée. Elle a pris des actions, le fait de prendre des carnets, avoir 300 idées sur son activité, ça lui a aidé vraiment d'aller rapidement et puis commencer à être rentable rapidement avec son activité. Donc, en résumé, voici vraiment la vision entrepreneuriale de Miss Fisher. Donc, c'était une agence de voyage qu'elle voulait lancer. Donc, son activité, la vision, en fait, c'était basé sur guider les touristes, c'est-à-dire aider les voyageurs à éviter les petits contrariés et les erreurs qui gâchent l'expérience de leur voyage.
Donc, et puis, son objectif, c'était aussi de les aider à contrôler les dépenses, donc éviter les frais inestimables, inattendus et les dépenses inutiles, donc pour maximiser la valeur du voyage. Donc, c'était aussi d'assurer le confort, c'est-à-dire sélectionner des hébergements et services garantissant une expérience agréable. Donc, et aussi optimiser les itinéraires. Donc, il faut savoir que c'était au 19e siècle. On n'avait pas tous les technos qu'on avait aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas Google Maps. Il y avait vraiment rien de tout ça. Donc, elle préparait en amont, comme j'ai dit tout à l'heure, l'itinéraire parfait pour ses différents clients. Donc, créer des parcours efficaces et enrichissants, adaptés aux besoins des clients. Donc, les idées m'étaient tellement précieuses. Donc, c'est ce que Anne Fisher disait. Donc, mais les idées m'étaient tellement précieuses. Donc, déclare Miss Fisher, les yeux brillants, que je ne voulais pas en perdre une seule. Donc, c'est pourquoi elle a pris vraiment des carnets et noté toutes les idées qu'elle va, en fait, avoir sur comment bien gérer une activité dans le secteur de l'agence, dans le secteur de voyage. Donc, il ne me fallut pas longtemps pour me rendre compte que si les voyages sont agréables, ils sont aussi par ailleurs très ennuyeux. Voilà. Donc pour résoudre à tous ces problèmes-là, elle a pris des carnets, noté des idées, voyager, dépenser son argent et puis pour pouvoir avoir des idées qui va l'aider à apporter de l'innovation dans les secteurs de l'agence, dans les secteurs de comment bien gérer une agence de voyage. Donc, le lancement reçu de l'entreprise. Donc, préparation minutieuse. Une fois en possession de ces idées de base, expliquant mes Fischer, je me lançais avec des plans précis et une organisation toute prête. Voilà. Donc, elle avait vraiment déjà les idées claires, ce qu'elle voulait faire. Et elle avait vraiment, voilà, donc des questions qu'elle avait. Donc, toutes ces questions ont été déjà répondues parce qu'elle voyageait beaucoup pour poser beaucoup de questions aux gens, identifier des problèmes et comment résoudre ces problèmes-là. Donc, démarrage efficace. Donc, dès lors que vous avez vraiment plus de 300 idées sur votre activité, vous êtes vraiment inarrêtable. Donc, c'est pourquoi, dès le démarrage, donc dès le premier jour, elle n'a pas connu une seule heure de tâtonnement et d'égarement comme donc on en a souvent dans une affaire nouvelle. Donc, il faut savoir si vous n'avez pas vraiment d'expérience, si vous n'avez pas vraiment beaucoup d'informations sur une nouvelle activité, c'est vraiment très facile de faire des erreurs. Donc, pour éviter de faire ce type d'erreurs, donc, il faut commencer à vous renseigner sur votre activité, avoir des idées sur votre activité et réfléchir en amont. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, succès immédiat. Donc, elle réalisa un beau bénéfice dès la première semaine. Un grand étonnement des connaisseurs et poursuivit son ascension fulgurante. Donc, contrairement à de nombreux entrepreneurs novices, donc Marie-Anne Fischer a évité les erreurs de débutant grâce à sa préparation méticuleuse et sa connaissance approfondie du secteur, acquise au fil des années de recherche et de documentation. Voilà, comme j'ai dit au début. Donc, elle n'avait pas l'argent pour lancer son entreprise. Et elle était institutrice, l'argent qu'elle gagnait, elle pouvait pas vraiment se permettre de pouvoir bien économiser pour dire, je vais tout arrêter et me lancer. Donc, elle dit, OK, mon activité, c'est de lancer une agence de voyage. Donc, je vais prendre mon salaire et je vais voyager. Donc, elle a commencé à voyager. Elle posait vraiment des questions, des bonnes questions en plus pour avoir en fait beaucoup d'informations et noter toutes ces informations-là dans son carnet et aussi avec des réflexions et des idées qu'elle-même, elle va avoir sur son activité qu'elle mettait dans son carnet. Donc, c'est ça qui lui a vraiment permis de pouvoir faire la différence. Donc, en résumé, leçon pour les futurs entrepreneurs. Donc, il est vraiment important de résoudre, identifier des problèmes pour résoudre, en fait, ces problèmes-là. Donc, elle voyageait pour identifier les difficultés des clients
et proposer des solutions. Donc, n'importe quel business en ce monde, en plus ou moins, directement ou indirectement, essaie vraiment de résoudre des problèmes. Donc, vous aussi, essayez vraiment à identifier des problèmes et puis, et tout simplement, et de les résoudre. Donc, il faut vraiment avoir aussi un plan détaillé. Donc, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, commencez à planifier votre rêve, commencez à planifier ce que vous voulez faire. Donc, préparez votre lancement avec précision. Donc, c'est pas quelque chose tu vois, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'on précipite. Il faut vraiment faire au moment où vous n'êtes pas prêt. Commencez à planifier avec précision. Donc, recherche approfondie. Donc, collectez méthodiquement les informations sur votre secteur. C'est vraiment très important. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Ils vont donner beaucoup d'argent à des gens, peut-être pour faire de business plans. C'est d'aller vraiment perdre de l'argent. Tu vois, je ne dis pas que le business plan n'est pas important. Si vous voulez vraiment faire des prêts auprès de la banque, donc c'est important d'avoir des plans parce que la banque exige. Mais concernant vous-même qui va tenir votre activité, c'est vraiment très important que vous avez beaucoup d'informations sur votre activité, ce que vous voulez faire, comment vous allez vraiment résoudre en fait le problème et comment vous allez vraiment satisfaire vos clients. Toutes ces informations-là, il faut vraiment collecter toutes ces informations-là minutieusement. Et puis, pensez aussi à apporter de l'innovation. Donc, apporter une idée nouvelle qui vous démarque. Il ne suffit pas vraiment de résoudre en fait le problème. Le problème, il faut aussi, parce qu'il y a peut-être le problème que vous allez essayer de résoudre, il y a d'autres personnes qui sont en train d'essayer de résoudre. Mais pourquoi les gens vont vous faire confiance plus que les autres? C'est l'innovation qui va faire ça. Donc, par exemple, au moment que Facebook lance Facebook, il y avait d'autres réseaux sociaux, il y avait Twitter, et voilà. Donc, ils ont apporté de l'innovation, ils ont apporté leur façon de faire les choses. Donc, c'est ça qui est important. Donc, ce que Anne Fisher a fait ici, c'était vraiment de prendre le carnet, d'avoir beaucoup d'idées, poser beaucoup de questions, et puis identifier vraiment là où ça fait mal, là où il y a vraiment le vrai problème, et essayer de résoudre en fait ce problème-là directement. Donc, vous, à votre niveau, donc pensez-vous à vous mettre dans les affaires vous-même? Donc, si c'est le cas, alors suivez l'exemple de Marie-Anne Fisher. Donc, une bonne idée soigneusement développée et documentée peut valoir plus qu'un capital financier important. Donc, l'innovation et la préparation minutieuse sont les clés d'un lancement réussi d'une croissance durable. Et voilà. Donc, ne cherchez plus des excuses en disant j'ai pas assez d'argent ou j'ai pas vraiment beaucoup de capital pour me lancer. Si vous voulez vraiment, si c'est vraiment votre rêve, si vous voulez vraiment le faire, vous allez vraiment trouver les moyens de le faire. Donc, c'est exactement ce que Anne a fait. Donc, vous aussi, si vous avez des rêves de lancer des entreprises, de lancer des activités, donc, commencez à votre niveau, commencez à prendre des actions. Peu importe le type d'action, passez massivement à l'action qui va vous rapprocher des réalisations de votre rêve. Donc, commencez à planifier, avoir des idées vraiment concrètes, pouvoir expliquer aux autres concrètement ce que vous voulez faire avec détail vraiment. Et puis, commencer, et pour pouvoir faire ça souvent, ça peut demander de pouvoir faire un peu peut-être des recherches sur votre marché, et puis aussi de réfléchir, avoir des idées claires. Donc, du coup, et noter toutes ces idées-là. Si vous pouvez, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, de réfléchir, en fait, chaque jour de réfléchir sur pourquoi la vie, pourquoi en fait vous êtes là, c'est quoi votre vision en fait c'est quoi votre mission de vie. Donc, en vous posant ce type de questions et réfléchir pour essayer de répondre,
Donc, votre imagination va se mettre à travailler. Vous allez vraiment commencer à avoir des idées. Et puis, quand vous allez avoir des idées, il faut avoir aussi un endroit où vous allez noter. Parce qu'il faut savoir que l'esprit a tellement d'idées que souvent on a des idées, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il y a oui même vraiment des grands intellectuels que quand ils dormaient, ils mettaient des cahiers, des carnets à côté d'eux. Parce que quand ils rêvent, quand ils ont vraiment des idées dans l'air, tu vois, au moment où ils rêvent, et dans leurs rêves, s'ils ont vraiment des idées, pour qu'ils puissent écrire, en fait. Il y a même, tu vois, vous pouvez même aller faire des recherches dessus. Il y a même des grands savants, ils ont pu trouver des solutions à des grands problèmes comme ça. Et dans la nuit, quand ils dormaient, ils rêvaient, ils faisaient vraiment des rêves. Et ils ont mis, les premiers jours, ils n'avaient rien pour noter. Donc, ils ont dit, OK, bah, je vais mettre des carnets à mon côté. Et pour pouvoir, quand je vais avoir des idées prochainement, je vais écrire. Et la nuit, quand il rêvait, en fait, bah, il a écrit, en fait, ce qu'il a vu dans les rêves, dans la nuit. Et le matin, quand il s'est réveillé, bah, il a trouvé vraiment la solution à des problèmes qu'il voulait résoudre, en fait. Donc c'est ça. C'est vraiment très, très important d'avoir quelque chose qui va vous aider à pouvoir recenser vos idées. C'est très important parce que l'imagination est très, très puissante. Il y a même, euh, il y a même vraiment des citations qui disent que l'imagination est plus puissante est plus puissante que la connaissance. Donc c'est vraiment très très important. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de votre imagination, ce que ça peut apporter. Donc si vous utilisez bien sciemment, utilisez de la bonne façon votre imagination, ça peut littéralement changer votre vie. Donc c'est ce qu'elle a fait pour Miss Anne Fisher. Donc c'était l'objectif de cette vidéo, donc je vais vous partager cette courte découverte. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce type de vidéos et je vais vous faire encore plus de vidéos de ce type pour vous apporter encore plus de valeur. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.